Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Godzilla Card Game avec ici la BT1, la display du coup de Godzilla Card Game, la toute première Godzilla versus Godzilla. Beaucoup de Godzilla en très peu de temps, écoutez. Le booster pack numéro 1. Elle est stylée, hein. On a eu du coup la carte dans le précédent, dans le deck -1, du coup c'est le Godzilla de 63 je crois, j'ai déjà oublié. Mais écoutez, on a 12 packs, alors c'est pas beaucoup, 12 boosters pour cette carte dedans. Ça j'admettrai que c'est très cher, enfin c'est très cher. Tu payes, donc là j'ai payé 70 balles la display pour ceux qui se posent la question. 70 pour 12 packs, c'est des mini displays, mais je trouve ça très cher. En comparaison, CFF, je crois qu'il va passer à 18 boosters, si je dis pas de conneries. Mais c'est 79, c'est 80 balles. Donc en vrai, FF, et il y a beaucoup plus de cartes. Donc FF est peut-être le plus rentable de tous, maintenant, en termes de ce que tu ouvres et de quantité, etc. Peut-être pas en termes de revente, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc écoutez, hop, la display en elle-même, voilà, et les informations sur ma partie préférée, fait chier. Du coup, nous avons le card back, pardon, ici, Godzilla Card Game, Godzilla vs Godzilla, là, hein. Donc Invade et Counter Style au niveau du card game, c'est vrai. Qu'est-ce que Godzilla Card Game? Godzilla Card Game est un jeu de stratégie basé sur le légendaire Godzilla pour célébrer ses 70 ans. Oh, les 70 ans de Godzilla, ça fait ouh. Avancer et repousser Godzilla dans des batailles épiques qui traversent 70 ans d'histoire. Les joueurs contrôlent des monstres, enfin, commandent leur... Commande, j'ai toujours un doute si c'est pas un faux ami, mais je crois que non. Les joueurs peuvent commander leur carte de monstre et le premier qui fait soit une Victory Through Invasion ou une Victory Through Countering sortira vainqueur du Godzilla Card Game, car il y a deux façons de gagner dans le jeu. Ça je l'ai appris du coup en même temps que je lisais les règles du coup post-vidéo pour moi, et quand Sprouch on le fera, salut Sprouch, tu passes par là. Et au niveau des raretés, donc on a 80 cartes au total, 8 cartes rage et les parallèles cards. Donc on a 10 SR, on en a chopé une la dernière fois, on a 18 rares, 22 unco et 30 pardon, communes. Donc écoutez, c'est parti messieurs dames, perdons pas plus de temps. Hop. Alors il y avait peut-être une info qui m'intéressait, attendez. Chaque pack contient 7 cartes choisies au random. Hein. Il n'est pas possible de démarrer juste avec un pack. Oui non, dommage, j'ai cru qu'ils avaient certifié que tu pouvais avoir une certaine rareté dans certains packs. Je pense que oui, hein, mais écoutez, hop. Donc la display ça se présente comme ça. C'est marrant, il y a les ouvertures vraiment... ok. Ça c'est très stylisé... comment ça s'appelle, display japonaise, hein, ça. Bon, les boosters, de toute façon, ils sont vraiment pas cassés la nénette. C'est Bushiroad, hein, si je dis pas de bêtises, qui est derrière ça. Où est-ce que ça peut être marqué? Mais ça a pas l'air, en fait. Putain, dans ma tête, c'était Bushiroad, mais ça se trouve, c'est absolument pas eux. Il y a la Toho, ça, c'est ceux qui ont Godzilla, ça, c'est certain, mais ah, ça se trouve, c'est absolument pas Bushiroad. Bah écoutez, j'ai peut-être dit du schnips depuis le début. Mais on est parti, messieurs, dames, ça y est, enfin, pour le premier booster de Godzilla vs Godzilla. C'est parti, hop, tac. On ouvre ça tranquillou bilou. En attendant, j'espère que vous allez bien, que la famille, les enfants et Belle Bézute, surtout ce dernier, vont très bien. Et on est parti, messieurs dames, hop là, tac, voilà. Avec ici, du coup, notre première rash card, qui est basée sur le tout premier film Godzilla, je suppose. J'admettrai que je connais très mal les affiches de films, même les films de façon générale. Les monstres de Godzilla, j'en connais quelques-uns, mais bon, je les connais pas tous. Genre Gorosaurus, sa tête me dit quelque chose, pour autant, impossible de dire d'où il vient. Giant Condor, ici. Hop là, il y a quelqu'un qui a voulu se barrer entre deux. Destroya, Destroya je connais. Aggregate Form ici, très bien, qui sera également en commune. Fire Rodan qui sera la première runco de ce booster. Okidoki, hop. En SR, bah direct une autre SR, c'est Biolante, que j'aime beaucoup. Biolante Plant Beast Form ici. Donc pour cette, si vous avez un Biolante avec Evolution dans votre discard pile, vous pouvez choisir cette carte depuis votre main comme s'il avait son rang réduit de 2. Donc il pourrait prendre un rang de 5 et après il repasse 7 bien sûr. Entrez, renvoyez toutes les cartes de votre discard pile à votre deck et mélangez, ok. Il a l'air sympa, Biolante comme ça. Et Kumonga ici qui sera en parallèle, donc j'ai l'impression que ce qu'ils appellent les parallèles en fait c'est des foils. Très bien. Mais Kumonga qui a basé Kumongoose pour les kaiju dans Yu-Gi-Oh! Donc écoutez, ça au moins c'est fait, hop, on va le mettre là, c'est très bien ici, hop, tac, ça c'est bon. Et écoutez messieurs dames, on continue de tranquillou bilou, pour l'instant pas juste de rare vanilla, à moins que le Kumonga etc ce soit des rares vanilla, mais vu qu'ils ont la rareté parallèle c'est compliqué. D'ailleurs également ils ont précisé sur les règles, et c'est vrai que c'est très con, mais vu que les parallèles c'est le nom de l'extension, enfin pour faire du deck building dans ce jeu là, c'est comme l'original, vous savez, enfin, c'est toujours les originaux. Les jeux type Bandai, c'est pour ça que je pensais que c'était un jeu de Bandai aussi à la base, où ça fait vous référer au numéro d'extension, donc ce qui est écrit, évidemment c'est une carte qui est comme ça, ce qui est écrit ici, veux-tu bien faire le focus la caméra? Là c'est bon, elle a fait le focus, ce qui est écrit ici pour faire le deck building, donc on peut avoir plusieurs Biolantes par exemple, vu que là je vois Godzilla et Biolante, mais la grosse nuance c'est que sur les parallèles ils mettent un petit plus.
on prend pas en compte le plus. Le plus c'est pour dire c'est une rareté en plus. C'est juste ça, c'est ce qu'il faut se dire. Du coup on a ici un Godzilla versus Biolante. Très bien, hop. On a un Godzilla 1975, ok. Kamakuras de 1967, ici très bien. En Unco, on a Batra Imago, bah lui on l'avait eu mais en parallèle. On a ici, hop, en rare du coup, donc les rares c'est les Petrol Foil, ok. Le Space Beam, très bien. Hop, on a une autre rare ici bas, non c'est une parallèle, très bien. Destroyer Flying Form ici. Et derrière nous avons, oh yo, on a Edora, let's go, qui sera en SP, très bien, donc il a enfin, spécial parallèle je suppose. Et le foil est, wow, le foil il est hyper stylé par contre. Pour 8, Edora du coup. Lorsqu'il est joué depuis votre main, vous pourrez réduire son rang de 1 pour chaque battle card dans votre zone. Ok. Tiens, putain, attends, c'est fort. Oui, en fait, il se chie extrêmement vite, en fait, Edora. Plus tu joues des battle cards, plus c'est vraiment un counter orienté. Ok. Très bien, bah écoutez, on a une SP en plus, let's go. Hop, et pas SP Little Knight, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Mais écoutez, hop, ça c'est fait. Notre premier SP, est-ce qu'il y en a plusieurs autres dans les displays? J'ai aucune idée en termes de disposition de ce que ça donne. Je vais pas essayer de trop chercher. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti avec du coup un Rage ici, qui est très joli. C'est Final Wars, ça, en 2000. Je crois que c'est Final Wars, je me dis peut-être du schnips. Scale Attack ici en commune, très bien. On a un Godzilla de 2023 ici. Ah, il mange le train, laisse le train. Ebira ici de 2004, très bien. Hop, ça c'est bon. En Unco, nous avons King César, ici, lui je le connais grâce à Magic. Voilà, anecdote à la con, mais quand ils avaient fait la collab Magic... Une SR ici, c'est Godzilla de 2000 ici. Oh, c'est Final Wars. C'est celui de Final Wars, on est d'accord, hein, je suis pas fou. Je sais plus, je sais pas. Et nous avons ici le Hit Ray Charge, ici, qui sera du coup la parallèle de ce deck, de ce booster là, de ce deck. Non. Oh, il serait tout petit le deck alors. Hop, tac, ça c'est bon. Alors, oui c'est vrai que le Godzilla 2000 je l'ai pas lu, bon. Écoutez, on n'est plus à ça près. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. La Rage Card, on a qui? On a du coup le Godzilla vs Mothra, lui on l'avait eu dans le booster promo du deck. Mais très joli, hein. Cette affichage, je la trouve très belle. Manda, ici, 1968. Manda, on est d'accord, c'est celui qui vit dans la flotte, normalement. Qui se fait signet, je crois, dans un film au pif. Godzilla 1995, ça c'est... Attends, Final War, c'est là où il y a Enfin, Flaming Godzilla, je l'appelle comme ça, mais je crois que c'est pas ça son nom, c'est... C'est le Godzilla qui s'apprête à péter parce qu'il est en surcharge. C'est ce film-là? Je sais plus, je sais pas, je m'en souviens plus. Sprouch. Gravity Beam, ici, hop. On a Mothra Larva et en Unco, très bien. Ah, je n'ai plus de loupiote. Vite, vite, super gland. Voilà, ça ira mieux comme ça. On a du coup, en SR, encore une fois, il y a que des SR. Je vais pas me plaindre, c'est moins chiant à récupérer. Mais le Godzilla de 1954, pardon, ici, donc c'est un rang 4. Burst 3, donc lorsque vous devriez jouer cette carte, vous pouvez la considérer comme un rang 3. Si vous le faites, elle est envoyée à la prochaine phase, à la discard pile. Lorsque cette carte atteint la zone 8, détruisez toutes les battle cards dans chaque zone de joueur. Ah merde! Je comprends l'idée, c'est qu'en gros tu clean board pour... Alors lui il est vraiment fort du coup, parce que vraiment le but c'est du coup tu climbs les zones jusqu'à arriver à la zone 8. Dès que tu arrives à la 8, tu fais... C'est marrant en vrai. Je trouve ça très drôle comme carte. Elle est très conne mais elle est très drôle. Mothra Imago ici de 1992 qui sera en parallèle pour terminer le booster. Hop, tac. Alors en vrai, les boosters sont assez fun à découvrir. À ouvrir, je trouve qu'il y a vraiment trop peu de cartes, mais bon ça malheureusement... c'est une politique de booster qui, bon voilà. Mais écoutez, hop, ça c'est bon. Et on est parti du coup ici avec... Oh yo! Oh, elle est stylée l'affiche. Donc c'est Batra. C'est Godzilla versus Batra, je suppose. Quoi qu'il y ait un G, je ne sais pas. Hop, on a du coup ici, messieurs dames, Baragon qui fait son retour. Let's go. Minilla, oh non, ils l'ont mis. Il est dégueulasse, Minilla. Godzilla Fest Godzilla ici, très bien. On a Godzilla Fest Godzilla, mais cette fois-ci en Unco. On a encore une SR, bah la vache, Godzilla de 1992, donc en bleu. Donc il y a vraiment une dissociation. Les cartes en blanc ou gris, mais ils considèrent ça blanc, ça se met dans les deux decks, c'est les incolores. Les rouges ne peuvent aller qu'avec les rouges, les bleus ne peuvent aller qu'avec les bleus. Donc Godzilla dans rang 4, très bien. Une patoune en footprint, pardon. Hunter, vous pouvez evolve toutes vos battle cards avec évolution dans les zones adjacentes à cette carte. C'est fort. Enfin, pour Mothra, ça a l'air extrêmement fort. Et on a une promo, enfin une... j'y arriverai jamais, une parallèle ici. Godzilla de 1999 ici, bah let's go, hop, tac. Le Petrol Foil qui est quand même assez cool. M'attendez pas à ce qu'il soit... Enfin, je vais pas mentir, le Petrol Foil, je ne sais jamais quoi en penser, parce que d'un côté, sur certaines cartes, je trouve ça magnifique, et sur d'autres, je trouve ça très moche. Là, ça va. Étonnamment, ça me va, donc écoutez, on va pas se plaindre. Hop, tac, voilà.
le Godzilla vs Mothra ici. On a du coup Godzilla de 1975, Kamacuras. Hedorah ici, bah du coup on a la différence. Ah oui, effectivement, la grosse différence. Normalement c'est une Unco, là on l'a en SP. Le foil est pas du tout le même. Le foil de Hedorah est quand même sacrément cool, hein. Hop, du coup Hedorah en Unco. Orga Phase 2 ici, très bien, en Unco. En rare, nous avons le Godzilla Fest Godzilla ici. Et en parallèle, nous avons un Godzilla de 2000 également. Hop, tac, ça c'est bon. On a eu plus de SR que de rare, ça me trouve un peu le cul, je vais pas mentir. Je ne vais pas me plaindre. Quoique, si, je vais me plaindre. Je suis français, j'aime la baguette et j'aime me plaindre. Hop, tac, on est bon, messieurs, dames. Voilà, ça c'est good. Avec ici, du coup, une Rage Card qu'on connaissait déjà. Mothra Egg ici. On a Destroy All Monsters ici. Oh, qui est merdier ici, très bien. Hop. On a du coup le Godzilla Fest Godzilla en Unco. Godzilla Attacks ici, très bien. On a encore une SR, non c'est une rare cette fois-ci. Godzilla de 1989, celui qui affronte Biolante. Très bien, c'est 89 Biolante, ok. Et nous avons du coup le Gravity Beam qui sera en parallèle pour terminer le booster. Ok, hop. Il nous reste combien? Il nous reste plus que 5 boosters, messieurs, dames. C'est petit display, hein, c'est vraiment... c'est assez terrible de se dire ça, mais bon. Ah, au moins si je reprends, je me dirais qu'il y a de quoi découvrir en vrai. Hop, on a du coup le Rage Godzilla Card Game, qui fait très bizarre du coup. Mais écoutez, let's go. Il est vanilla, mais j'aime bien. Lui, ça fait vraiment Don de One Piece par contre. Rodan ici de 93, on a le Hit Ray Charge, on a en Unco le Super x2, le Super X2 je suppose ça doit se dire, mais bon, le Super x2 j'aime bien. Mechagodzilla 1975 en Unco. En rare, on a Destroya Flying Form. Et en parallèle, on a le Batra Imago pour terminer le booster. Ok, hop. Et ça y est, plus de dinguerie. Est-ce que du coup, c'est une seule grosse parallèle, vous savez, SP, ou je suppose qu'il doit y avoir SSP. Super... Du coup, ce serait quoi? Super Special Parallèle? Car en théorie, c'est ça, c'est parallèle, Special Parallèle et Super Special Parallèle. Je pense que ça doit être ça. C'est pas une Rage Card, donc on a peut-être quelque chose. Meganula ici, Varan, MBT MB92, Godzilla de 2000 ici en Unco, Gigan, oh j'aime beaucoup Gigan, de 2022 celui-là, ok. Ah c'était celui du petit film, du short film. Sprout, tu passes par là, si tu peux me confirmer, hop. On a ici du coup, en parallèle, l'Oxygen Destroyer, ah ça c'est la bombe qui tue Godzilla normalement. Et derrière nous avons, oh yo, oh il est sublime. En foil comme ça, c'est le film avec Violente en plus. La Rage, mais du coup elle est en foil. Oh, c'est marrant ça, tiens. Du coup elle a le droit à un Godzilla card back, elle, ok. Oh, elle est sublime cette Rage card. J'aime beaucoup l'esthétique de Violente. Hein. Pour ça, j'espère que les films ricains, s'ils continuent, hein, normalement oui, il me semble qu'ils continuent. Bon, Kong est bien. Voilà, je vais pas autant rager que les Godzilla fanboys. Mais bon, j'aimerais voir un peu plus de Godzilla quand même, quoi. T'as tout autant raconté avec Godzilla que Kong, hein. Donc les gars, s'il vous plaît, le Monsterverse, merde. Bon, et moi je suis en train de me battre avec mon booster, là, au secours. Hop, tac, voilà, c'est bon, normalement j'ai réussi à le rouvrir, ouais, c'est good. Hop là, voilà, ça c'est bon. Alors du coup, on a une Rage Card, cette fois-ci, ce sera avec Mechagodzilla, ok. Donc attends, je reconnais qui. Il y a King Caesar qui est là, Mechagodzilla, Godzilla. Et Baragon, je suppose que c'est toi. Hop, nous avons Godzilla 1989 ici. Godzilla and its son on Monster Island ici. Oh, putain, Mini là, je le déteste. Violent ici, Rose Form qui sera en Unco. Le Godzilla de 1974 ici. En rare, on a un Godzilla Fest Godzilla. Et en parallèle, à chaque fois j'ai envie de dire promo, on a un Varan ici. Très bien, let's go. Notre avant-dernier booster, messieurs dames, de notre display Godzilla versus Godzilla. Grosilla, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va le savoir tout de suite. Avec une autre Rage Card, je crois qu'on n'avait pas vu. Non, on l'avait pas vu. Bah ça, c'est tous les monstres ensemble, c'est let's go. Et, en vrai, là, elle est quand même sacrément stylée. Les affiches sont stylées. Godzilla 1954 ici. On a Unthinkable Destruction, donc une carte de -1. Bah, c'est le moment où il y a les journalistes, techniquement du point de vue des journalistes, il me semble. Godzilla 1955 ici. Megagirus. Hop. J'ai l'impression qu'il y a... Non, il n'y a pas de carte, très bien. Moi qui confonds. En rare, on a Godzilla vs Destroya. Très bien. Et en parallèle, on a Destroya Aggregate Form ici. Ok. Et messieurs, dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster de Godzilla vs Godzilla. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Le booster est ouvert, messieurs, dames. Hop, j'ai un bout de booster qui a décollé à 2,5 km. Hop, ça c'est fait. Et au niveau des Rage Cards, on est parti, messieurs, dames, du coup, avec ici. Bah, Violente, mais version normale.
très bien, hop, ça c'est good. Mechagodzilla 1974 ici, Godzilla 1999, Orga ici, Kumonga 2004 qui sera en Unco, en rare on a Titanosaurus, let's go, et en parallèle on a Godzilla, Fest Godzilla qui sera la dernière carte de ce booster et de notre display. Et bah écoutez messieurs dames, hop c'est tout du coup pour notre display, on a nos Rage Cards ici, nos Unco, nos communes, on a en parallèle tous ces petits gars là. Hop, donc ça a l'air d'être des communes et des Unco qui peuvent être en parallèle, ça se prend, surtout des communes, quoique non, Kumonga c'est une Unco, donc ça a l'air de dépendre. En termes de rares, on a eu ces petits gars là. On n'en a pas eu beaucoup en vrai quand tu repenses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a eu que 8 rares. Oh, quoique, bah non, du coup ça fait 4 SR. 4 SR sur 12. Ouais, c'est ok en vrai. Je pense en termes de disposition de booster, c'est ok. On a eu ces 4 SR là. Donc ça c'est plutôt stylax. Et on a eu une SP, messieurs dames, avec la présence de Hedora de 1972. Qui en termes de foil est quand même sacrément classe. Ça me fait penser à Ultraman. Les deux se suivent bien je trouve entre Ultraman et Godzilla en termes de foil. Mais écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve pour du Godzilla Card Game avec le deck Heisei qui nous reste à ouvrir. Et si ça continue, évidemment je continuerai d'ouvrir du Godzilla puisqu'en vrai ça me plaît bien. J'aime bien l'esthétique des cartes. On verra si le jeu en lui-même me plaît. On testera avec Sprouch dès qu'on peut. Mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Rancule et du Vice Sword. C'était Siwan, messieurs dames. A plus tout le monde.